dépannage, une démarche pas forcément courante. Je suis à la porte. Et qu'est-ce qui vous J'ai arrive? plus de clés, j'ai perdu mes clés. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Patrick Moser a choisi de ne dépanner que les problèmes de serrure. Il se dit serrurologue. Ça y est, elle a tourné. C'est-à-dire que là, maintenant, j'enlève mon appareil. Et là, c'est ouvert. Son tour de main et ses passe-partout commencent à être appréciés des pompiers, policiers, huissiers du Nord-Franche-Comté. Pour les serrures courantes, un simple crochet suffit. Démonstration. Lorsque l'on introduit la clé à l'intérieur de cette pièce qui est le rotor, on permet de faire sortir plus ou moins différentes goupilles. Donc, en fin de compte, lorsque nous travaillons en crochetage, le travail ne consiste ni plus ni moins qu'à baisser, comme ceci, plus ou moins, les goupilles les unes après les autres. Son savoir-faire, Patrick Moser l'a acquis dans la marine marchande. Là, il a appris tous les métiers de la mécanique. Persévérant, il a acheté les stocks d'artisans en liquidation et actuellement, il a 140 000 ébauches de clés en stock. Aujourd'hui, rien qu'en serrure qu'on met à l'intérieur de la porte, c'est-à-dire une serrure à encastrer, il en existe 480 modèles différents en France, en serrure monopoint. Donc aujourd'hui, il faut être spécialisé dans ce métier. Être serrurier, savoir monter des clôtures, des portails, c'est bien, mais faire de la serrure son métier, c'est une approche différente du problème. Le petit plus, c'est qu'il fabrique aussi les clés. Le Nec Plus Ultra, c'est la réparation de vieilles serrures. Celle-ci a 120 ans, Cerbère de la mairie de Beaucourt. Elle a été fabriquée par Frédéric Japy lui-même. Il n'y a pas d'âge pour devenir de grands... C'est la dernière folie du moment. Collectionner les timbres, c'est une passion ancienne, mais collectionner les clés et les serrures, c'est une passion unique, celle d'un Beaucourtois qui s'appelle Patrick Moser. Reportage. Un petit tour de clés et vous voilà entré dans une passion peu ordinaire. Car au fond de son atelier à Beaucourt, Patrick restaure les serrures anciennes et toutes sortes de clés. Ça m'est venu un peu par accident dans la mesure où plein de gens avaient autour de moi des serrures en état lamentable. Et ces serrures, un jour, on m'a demandé d'en restaurer une, puis d'en restaurer une autre, et je me suis aperçu bien souvent qu'on pouvait ne pas les jeter, mais plutôt les remettre en état. Les trois quarts des collectionneurs sont des gens qui prennent des serrures anciennes, les brossent un peu, enlèvent la peinture, les vernissent, et ensuite les exposent comme ça. Au contraire de ces gens-là, moi, j'ouvre les serrures. J'entre à l'intérieur des serrures, je redonne aux pièces leur aspect d'origine. Écoutez le délicat cliquetis d'un verrou qui revit, décapé, limé, percer la clé du mystère, d'une serrure en bois remontant à l'an 350, ou restaurer comme des œuvres d'art les clés des anciennes usines Japy. Un vrai bonheur pour Patrick. En fait, ce que j'aime dans l'esthétique de la clé n'est pas tant finalement sa forme finale que le travail d'ingéniosité qu'il a fallu faire pour arriver à élaborer cette œuvre d'art finalement. Clés de château oubliées dans les greniers, clés de vieilles demeures qui demeurent inviolées. Chaque clé a son histoire, chaque serrure renferme les secrets de son époque. D'où l'idée d'en exposer les plus belles à Montbéliard avant de créer un musée. Une clé beaucoup plus petite, beaucoup plus mignonne, celle-ci, comporte un petit trou triangulaire minuscule qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas faire de trou triangulaire. Alors, ma foi, on travaille pendant des heures et des heures et des heures pour essayer d'imiter ce qui, à l'époque, était fait avec une certaine faconde. Franchement, Patrick, les belles clés, c'est ce que vous aimez le plus au monde, non? Pas plus que ma femme, mais je les aime effectivement beaucoup. Et à ce jour, Patrick possède une collection de 3000 clés et serrures qui attendent d'être exposées. Prochain hebdo du Nord-Franche-Comté l'année prochaine.